Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Mon organisation syndicale, au travers de ses représentants à Paris, a obtenu de Stanislas Guerini, notre ministre de la fonction publique, c'était en juin au moment des négociations sur le point d'indice, que la JIPA soit activée pour 2022. La JIPA, c'est le cycle de garantie individuelle du pouvoir d'achat, et donc la JIPA, c'est une indemnité que nos employeurs nous versent en cas de décalage entre l'augmentation des prix, la hausse des prix, et puis l'augmentation de notre traitement indiciaire sur une période de 4 ans sur les 4 dernières années. C'est-à-dire que si notre traitement indiciaire brut a évolué moins vite que le taux d'inflation sur une période de référence de 4 ans, eh bien notre employeur doit nous verser une compensation. Donc ce dispositif permet de garantir notre pouvoir d'achat et donc il est reconduit en 2022. Et alors un arrêté est paru au journal officiel, c'était le 2 août 2022, qui nous donne les éléments à prendre en compte pour la mise en œuvre de cette JIPA 2022, la mise en œuvre de cette prime qui permet de garantir notre pouvoir d'achat. Je vous explique dans cette vidéo pour que vous ne passiez pas à côté de cette prime, parce qu'une information qui tombe au journal officiel le 2 août, c'est pas forcément visible, que vous vous rapprochiez des ressources humaines si vous êtes éligible pour obtenir son versement. Alors qui est éligible à la JIPA ? La JIPA, ça concerne tous les agents de catégorie A, B, C, donc tous les agents sont concernés, à condition d'être fonctionnaires ou contractuels, CDI, CDD, employés de manière continue avec le même employeur au cours de la période de référence, j'ai déjà dit, de 4 ans, qui est définie dans les textes qui ont été publiés. Alors attention, il y a quand même des exclusions au dispositif JIPA. Les fonctionnaires ayant un grade dont l'indice terminal dépasse la hors échelle B, c'est-à-dire 1067 de mémoire, ça fait environ 5000 € par mois, donc ces fonctionnaires-là sont exclus de la JIPA. Les agents qui sont en disponibilité, congé parental, sont exclus du dispositif JIPA. Et les agents de catégorie A qui sont sur un emploi fonctionnel sont aussi exclus de la JIPA. Alors vous posez peut-être la question de la situation des collègues qui sont en temps partiel. Eh bien, si vous êtes à temps partiel à 80%, la JIPA sera proratisée à 80%. Je vous donne maintenant les modalités de calcul, et puis pour ça on va s'appuyer donc sur l'arrêté qui fixe au titre de l'année 2022 les éléments à prendre en compte pour calculer l'indemnité JIPA. Donc le taux d'inflation repris dans l'arrêté a été publié, et donc c'est 4,36%, et pour mémoire l'année dernière c'était 3,78%. Donc vous avez compris, ce qu'il faut vérifier, c'est que sur la période de référence de 4 ans, donc 31 décembre 2017, 31 décembre 2021, eh ben vous avez au moins pris 4,36% d'augmentation sur votre traitement de fonctionnaire. C'est ça qu'il faut vérifier. Si vous n'avez pas pris 4,36% d'augmentation sur ces 4 ans, ben vous avez droit à la JIPA. Pour gagner du temps, on va faire simple, je vous mets un calculateur dans la description de cette vidéo, comme ça vous pourrez simuler facilement si vous êtes éligible ou pas. Vous avez juste besoin de vos 2 bulletins de salaire de décembre 2017 et de décembre 2021, et puis vous cliquez sur le lien pour accéder au calculateur. Et puis si vous êtes éligible, eh ben vous demandez au RH de vous verser votre JIPA. Voilà, j'arrête là, c'est terminé. Pensez à mettre un petit pouce bleu, c'est sympathique, ça remercie, puis ça permet de diffuser plus largement encore cette vidéo. Ça m'encourage aussi à continuer, et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt!